Bien. Ils apportent les journaux. Tu as pensé que tu m'avais oublié? Bonne journée, madame. Merci bien. C'est là. Ils sont devenus à leur problème là encore. Un canard enchaîné. Un canard enchaîné. Scandale à la police. C'est quoi ça? Quoi? Attends, ou bien... Ou bien c'est moi qui vois mal. Jean-Louis! 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 Maman, qu'est-ce qui se passe? Jean-Louis! Anne, qui fait ce bouquin-là? Où il se croit? C'est maman. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais pas plus que toi. Hé, Jean-Louis! Regarde ce que dit le journal. Je sais, je suis au courant. Comment ça? N'est-ce pas cette affaire dans laquelle Léopold est mis en cause? Oui, c'est ça. Eh bien, je sais. Attends, c'est grave, non? Qu'est-ce que tu veux? Il a joué avec le feu. Attends, tu vas l'aider à sa sortie, non? Il a un coup de sanction, n'est-ce pas? Ça, là, moi, je ne crois pas. Tu crois qu'il est coupable? Si tes journaux le disent, c'est que ça doit être vrai. Non, ça, là, moi, je ne crois pas. Léo n'est pas un homme à se mouiller dans des affaires sales comme ça. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont mis? Regarde. Ma chérie, le monde change. Les gens aussi changent. Oui, mais Léo, c'est Léo quand même, Jean-Louis. Et puis, c'est ton cousin, hein? Il a grandi dans ta famille. Tu ne vas pas le laisser dans une affaire comme ça, hein? Je ne me mêle pas de ce genre d'histoire. Alors attendons de voir la suite des événements. Tchè, ça là. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait comme ça, oh? Ah, c'est pas une petite affaire, de... Comment tu vas? Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu participer à ton anniversaire. Hier, impossible de me libérer. Je suis même rentré très tard. J'espère tout de même que la fête était belle. Il y avait de la bonne ambiance. Seulement, ça aurait mieux réussi si tu étais là. Tu sais, je ne fête pas mes 18 ans tous les jours. Je vais me racheter. Promis. Et si tu décroches le bac, ce serait encore une nouvelle occasion de faire la fête, non? Ok, dans 2 mois, on verra si cette fois-ci tu tiendras promesse. J'ai vu mon ami Félix, tu sais. Où? Je veux qu'il t'obtienne une bourse pour la France. Oh non, papa. Il faut d'abord le bac.
Mais avec les turbulences scolaires qu'il y a dans ce pays, je souhaite que tu ailles poursuivre tes études ailleurs l'année prochaine. Et moi qui voulais rester auprès de vous. Tu reviendras en famille dès que tu auras des congés. Il faudra veiller à ce que rien ne lui manque. Oh, t'inquiète, maman, tout ira bien. Je t'adore. Tu viens soulever le congélateur aussi pour aller déposer là-bas, hein? Tu sais qu'elle héberge un garçon dans sa chambre là-bas. Tu sais ça? Elle l'a amené à l'anniversaire de Anne. Et elle est restée ici. Tous les étrangers sont partis, hein. Lui, il est resté. C'est une grande fille, non? Elle sait ce qu'elle fait. Et c'est ce que tu trouves à me dire, hein? C'est ça ma réponse, hein? Non, mais je ne dis pas les enfants en les laissant faire ce qu'ils veulent. Ma chérie, les temps changent, le monde change, les gens aussi changent. Donc dis à tes enfants de changer aussi. Aujourd'hui c'est lui là, demain c'est lui là. Vas-y, j'ai fini de parler. Voilà, et encore. C'est quoi, maman? Comment c'est quoi, maman? Comment c'est quoi, maman? Tu t'es brossé? Tu t'es lavé la face? Tu t'as dit que tu t'es lavé même? Non, matin bonheur comme ça, tu commences à crier sur les gens. Ah, donc matin bonheur, on ne crie pas. Hein? Je dis, vous là, vous tous, dans vos jugements là, enlevez mon nom, hein? Ou bien payez mon salaire, je vais mourir en même temps. C'est mieux. Allez, Sophie, on y va. Tu vas être en retard. T'as ton goûter? Eh bien, voilà. Bonne journée. En tout cas, bonne journée de... Vous là, c'est Dieu seul qui est mon témoin dans cette maison, hein? Lui là aussi, c'est quelle affaire il allait chercher pour mettre sur son dos là-haut? Comment est-ce arrivé, mon Dieu? Et les agents qui étaient chargés de surveiller le dépôt? Aux arrêts, selon vos instructions. Vous les avez auditionnés? Oui, mais ça n'a rien donné. Je vous rappelle que nous avons assisté au déchargement des caisses. Nous avons vérifié. Tout était en place jusqu'à hier matin. Cela a dû se produire pendant le transport entre notre direction et le lieu de dépôt que vous avez indiqué. Et les agents qui sont chargés de surveiller le convoi? Ils sont également aux arrêts. Nous avons estimé que c'est mieux d'avoir sous la main tous les suspects de cette affaire. Vous les avez entendus? Ils jurent que rien ne s'est passé durant le transfert. Évidemment, je ne crois pas. Pour que cela ait pu se produire, il faut la complicité de certains officiers. Vous ne trouvez pas? Monsieur le directeur, vous avez des idées? Allô? Allô? Oui, comment tu vas, ma soeur? C'est Henriette à l'appareil. Oui, ça va. Et chez toi? J'espère que tu tiens bon, hein? Eh, Yako, tu sais, c'est comme ça. Fred! Et tu vois, bon, il y a des moments comme ça où tu penses que le ciel te tombe sur la tête, hein? Mais vraiment, ne désespère pas, quoi. Hein? Ton soutien l'aidera. Et, hein? Quoi? Tu vas mettre les gens en retard. Oui, mais j'ai dit ça à Jean, lui. Hein. Je lui ai dit que ton mari n'est pas un homme à se mouiller dans des affaires sales comme ça. Moi, je connais Léo, c'est pas aujourd'hui. Oui. Bon, je lui en ai parlé, mais il m'a dit comme ça d'attendre voir. Je sais pas. Bon, toi-même, tu connais les hommes. Tu ne peux pas les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas. Donc, j'ai... Ah, mais là, c'est bien. Il fait bien de se battre. Hein? D'accord, d'accord. D'accord. Ok, donc moi, je passerai te voir, hein? Je passerai. Bien des choses à Léo de ma part, hein? Porte-toi bien, ma chérie. Hé, hé. Aucune certitude pour l'instant.
Je me pose juste des questions. Et me voilà dans de beaux draps maintenant. Monsieur le directeur, vous ferez mieux d'aller vous reposer un peu. Merci Christophe. Mais penses-tu sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment? Est-ce que tu le penses vraiment? De toute façon, nous allons convoquer une réunion cet après-midi avec tous les chefs de service. Hein? Vous ferez passer l'information. Bien. Je vous laisse. Toujours rien. Oui? Je dis où? Tu ne sais pas que c'est pas un hôtel ici. Ah ouais? Papa a dit que j'étais libre de recevoir qui je veux. Hein. Ah, c'est ce que ton père t'a dit. D'accord. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est de dire à ton ami de partir. Mais ce n'est pas un hôtel ici quand même. Non, mais je m'amuse pas. Hein. Si tu ne lui dis pas ça, à ton retour, tu vas le retrouver dans la rue. Mais moi, j'ai pensé que c'était au moins un albinos. Oh, c'est un blanc. Maman, dis, tu es devenue raciste maintenant? C'est pas une affaire de racisme, ma fille. Mais je veux savoir ce qu'il fout ici, c'est tout. Mais je t'ai dit que c'était un ami, non? Attends, donc, les noirs qui sont ici, là, tu les as oubliés. Et c'est avec les blancs, Aled et Ami. Après, ça peut dire, oui, maman, tu cries trop. Maman, tu parles trop. Ça peut être avenir. Mon cher. Celle-là aussi, depuis le matin, elle est sur messagerie. On ne voit pas bon travail tu fais, mais tu fermes ton portable. Ah, tu as vu? Alors, patron, du nouveau? Non, il n'y a rien, mais nous finirons toujours par nous en sortir. Ça, c'est sûr. Ça sera un grand soulagement pour nous tous. Vous avez lu la presse ce matin? Oui, mais ce n'est pas très grave. On s'en sortira. On dit que la vérité finit toujours par triompher. J'ai vu votre adjoint sortir à l'instant. Oui. Ils m'aident pour les recherches. Hier, quand on a découvert la disparition des armes, il n'a pas eu de propos tendres à votre égard. Ah bon? Il rit avec vous, mais il ne doit pas trop bien vous aimer. Non, c'est parce que vous ne le connaissez pas bien. C'est un brave type. Enfin, quelquefois, il est très critique, mais dans le fond, il reste correct. Hein? C'est parce que vous ne le connaissez pas bien. Au fait, vous vouliez me voir? Non, je suis juste passée vous dire bonjour et prendre de vos nouvelles. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Oui, ça va aller. On essaie de se voir ce soir, d'accord? Tu ne t'assois pas? Pas avant que tu ne m'expliques pourquoi tu m'as fait ça. Si tu veux que je te comprenne, il ne faut pas sauter les étapes. De quoi parles-tu? Arrête ton cinéma, là.
Je sais que c'est toi qui as fait disparaître les armes et les munitions. Mais c'est grave ce que tu viens de dire. Très, très grave. Et je pourrais même porter plainte contre toi. Si tu as des problèmes à ne pas savoir quoi faire, il ne faut pas en plus perdre la tête. Alors, épargne-moi tes inepties. Je ne sais pas de quoi tu parles. Eh bien, je vais te rafraîchir la mémoire, moi. Il y a 4 jours, exactement 4 jours, avec mes hommes, nous interceptions 3 camions remorques pleins d'armes et de munitions en provenance du port d'un pays voisin. Et comme par hasard, la même nuit, très tard, tu m'appelles pour me dire que tu as appris qu'on a arrêté des gens et que tu voulais qu'on les relâche. Je t'ai bien expliqué que je ne pouvais pas. Tu m'as même menacé. Léo. Ce n'est pas du tout gentil de dire des choses comme ça. Je t'ai appelé ce jour-là, en effet, pour te dire que des bruits me sont parvenus faisant état de la disparition de 3 camions remorques. Je t'ai bien dit des bruits. Et je t'ai demandé de faire gaffe que cette histoire ne te mouille. Parce que, tu le sais, les trafiquants d'armes sont en général puissants. Tu n'as pas voulu coopérer. Ils t'ont joué un sale tour. Mais maintenant, Léo, tu vas baver plus que tu ne le crois. Il faut bien nettoyer aujourd'hui. Il faut nettoyer ici aussi, il y a beaucoup de poussière. Regarde derrière toi là-bas. Tu as nettoyé comme ça, hein. Regarde derrière là-bas. Il faut frotter comme une femme, Kadi. Oh, toujours Kadi, ici n'est pas propre, ici est propre, ici n'est pas quoi. Je ne veux pas rester là tout le temps comme ça derrière toi te faire ces remarques-là. Il faut travailler comme une femme. C'est vrai, hein. Madame a raison, hein. Kadi, il faut travailler. Travailler avec la force. Pardon. Aujourd'hui, là, pardon. Fais pour toi. Vous êtes tous pareils ici, là. Madame. Oh, il faut bien frotter. Quand ça peut me déranger mes pots de fleurs, là, vous êtes les premiers dans cette maison. Qui m'a enlevé ça? Je n'ai pas raison. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est bon. Les toilettes sont où, s'il te plaît? Quoi, les toilettes? Il faut aller dans le couloir là-bas à ta droite. Oh! Attends, j'ai dit, tu ne peux pas t'habiller avant de sortir de la chambre? Oh! Tu passes ici, c'est lui là. Y'a quoi? Y'a quoi? Vos tailles, on dirait, on vous a taillé avant de vous mettre au monde. Vous n'avez jamais vu un blanc? Venez vous arrêter encore. Oh! Tu as vu ça? Elle va faire voir toutes les couleurs à dans cette maison. C'est de ça que tu parles doucement comme ça. Mais je t'assure, elle va lui faire mordre la poussière. Elle va mordre le béton. Attends, voilà ton blanc là. Oh, lui là, c'est pas un blanc. Je te jure, c'est pas un blanc. Ça, c'est un albinos. Tu vois, un simple climatiseur qui fait trembler un blanc. Si c'est un bon blanc, il ne va pas trembler comme ça. Et tu as vu comment il se gratte? Ouais, il se gratte partout. Tu as raison, lui là, c'est pas un blanc. Je te jure, blanc est tombé. Blanc est tombé. Blanc est dévalué même. Non, il est tombé plus bas même que les francs CFA. Moi, je t'ai appelé tout simplement pour t'aider, parce que tu es mon cousin. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens simplement m'accuser d'avoir fait disparaître les armes. Mais attention, l'allusion était on ne peut plus claire, Jean-Louis. Tu m'as dit, je cite, ne mets pas du sable dans mon couscous. Voilà ce que tu m'as dit.
Un peu de respect, Léo. Ce langage de rue ne me correspond pas du tout. Et tu le sais. Et puis c'est pas tout. La même nuit où tu m'as appelé, j'ai reçu 3 appels anonymes me faisant cas de mon refus de collaborer. Qui savait ça? Tu peux me le dire? Alors tout me laisse croire que tu as informé quelqu'un de notre entrevue. Tu délires, cher cousin. Mais vraiment, tu délires. J'ai lu dans la presse ce matin, comme tout le monde, ce qui t'est arrivé. Et crois-moi, j'en suis navré. Tu es un bon policier, Léo. Et je ne doute pas que tu puisses te tirer d'affaire. Si je peux faire quelque chose pour toi, tu sais comment me joindre. Ah non, merci. Depuis ce matin, j'essaie de te joindre sur ton portable. En vain, depuis ce matin. Tu connais les nouveautés. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Oh, laisse-moi dire. Et pourtant, ça sonnait, hein? Ça sonnait bien. C'est peut-être parce que mon numéro s'affiche. Et comme tu le connais, peut-être pour ça tu ne voulais pas répondre. Tu me connais aussi, Léo. Je n'ai jamais eu peur de dire mes convictions aux gens. Et en face. Tu le sais. Alors, n'en discutons pas au téléphone. Entre nous, Jean-Louis, qu'est-ce que tu me veux? Tu me veux quoi exactement? Mais pour l'instant, c'est toi qui viens m'accuser de choses. Et c'est à moi de poser les questions. Qu'est-ce que tu me veux, cher cousin? Oh, yeah.